vous informer, mesdames, messieurs, voici le sommaire de ce journal. Emmanuel Ramazani Chadari rafle le sommet des sondages pour la présidentielle de décembre prochain. Depuis août 2018, le candidat du Front commun pour le Congo conserve la préférence des intentions de vote des Congolais au sondage Le Point. En octobre, il était à 35% et en novembre, il a atteint 42,7% d'intention de vote, soit 7,7% de plus. Créée en septembre 2017, l'initiative Sans Jeunes Page d'Espoir a été officiellement lancée ce vendredi 16 novembre à Kinshasa. À l'occasion, plusieurs jeunes Congolais ont été primés pour leurs initiatives de développement dans leurs communautés respectives. Cette initiative vise à booster les jeunes à faire mieux que ce qu'ils réalisent déjà. Et enfin, Journée mondiale des toilettes célébrée ce 19 novembre 2018, une occasion de rappeler l'importance des sanitaires propres, vu que 60% de la population mondiale n'a pas accès à des toilettes dignes. À Kinshasa, où notre rédaction a sillonné, les toilettes propres sont à compter, car peu le considèrent comme un lieu d'aisance. Sondage Les Points, le candidat du Front commun pour les Congo, Emmanuel Ramazani Chadari, revient toujours en tête de tous les candidats à la présidentielle du 23 décembre prochain. Pour la troisième fois consécutive, depuis août 2018, le candidat du FCC conserve la préférence des intentions de vote des Congolais à la présidentielle à venir. Et pour ce mois de novembre, les sondages organisés par l'Institut des sondages Les Points les confirment à nouveau. Ramazani Chadari grimpe avec 42,7% d'intention des votes et améliore du coup son score d'octobre qui était de 35%, soit 7,7% de plus. En face, par contre, l'opposition paye cash son scandale de Genève. Retrait des signatures, non-respect de la parole donnée, déficit de leadership, incapacité à assumer les verdicts des urnes, inclinaison au coaching extérieur dans une matière hautement nationale, le sondage Les Points semble confirmer la mauvaise passe de l'opposition post-Genève. Conséquence, les poursuivants directs de Ramazani Chadari, Félix Tshisekedi, sombrent dans les intentions des votes en perdant 4,1% pour se stabiliser à 13% contre 17,1% en octobre dernier. Martin Fayoulou, quant à lui, se maintient à la troisième position avec 5,3% et prend les devants sur Vital Kamerhe qui se stabilise à 4,2%. À en croire ce sondage, le double plein du candidat du FCC au stade Tata Raphaël à Kinshasa et Kachala Bonzola à Mbujimaï, considéré comme bastion traditionnel de l'UDPS, a contribué au renforcement de la position de Chadari jusqu'à être crédité de 42,7%. Initialement prévue pour jeudi 15 novembre 2018 dernier, la présentation du programme d'Emmanuel Ramazani Chadari, candidat du Front commun pour le Congo et dauphin du président sortant Joseph Kabila, a eu lieu ce lundi 19 novembre au Salon Congo du Grand Hôtel à Kinshasa. Intitulé « Le Congo mon choix, le Congo mon devoir », le programme d'Emmanuel Ramazani Chadari est un programme ambitieux qui prend en compte l'intérêt de toutes les couches sociales de la RDC, indique-t-on du côté du FCC. Indiquant cependant que cet événement intervient à 2 jours du début officiel de la campagne électorale prévue pour ce jeudi 22 novembre selon le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante. S'agissant du changement connu quant à la date de présentation de ce programme, le Front commun fait savoir que le déplacement pour Windhoek en Namibie a eu à bouleverser ce qui a été initialement prévu. Dans la capitale namibienne, Emmanuel Ramazani Chadari a eu un entretien en tête-à-tête avec le président namibien et président en exercice de la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe, AG Gengob. Les rencontres se multiplient au sein du Front commun pour le Congo, une façon pour cette plateforme d'affûter ses armes pour remporter les scrutins du 23 décembre. Les jeunes du FCC s'étaient réunis samedi 17 novembre autour du coordonnateur de leur cellule, les députés Zoé Kabila. C'était une occasion pour lui de conscientiser ses poulains sur les rôles très importants qu'ils ont toujours joués dans les processus électoraux et c'est lui qu'ils vont jouer au cours de cette période électorale que traverse la République démocratique du Congo. Pour Zoé Kabila, c'est la jeunesse qui est souvent utilisée dans l'élection des candidats à tous les niveaux, mais elle est toujours payée en monnaie de singe. D'où il plaide pour l'implication de la jeunesse FCC dans la prise de décision des affaires de l'État. Il a invité sa cellule à œuvrer pour la paix et l'unité en prenant Joseph Kabila comme exemple. Le pays était divisé par de multiples administrations, mais un jeune président a volé à son secours en travaillant pour sa réunification, a rappelé les coordonnateurs de jeunes. Présente à cette matinée politique, la députée Geneviève Inagossi,
cadre du FCC, a, elle, plaidé pour une représentation significative des jeunes femmes de la dite plateforme dans les institutions, une représentation qui passe par la méritocratie, a-t-elle souligné. Suite aux troubles dus à la grève des enseignants à l'université de Kinshasa, Steve Mbikai a expliqué que le financement des élections n'a pas permis de répondre aux revendications des professeurs. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, les négociations entamées avec l'association des professeurs de l'université de Kinshasa à Poukine ont abouti à un accord le jeudi 15 novembre, lequel accord devait permettre la reprise des cours de cette semaine du 19 novembre. Sur terrain, ce n'est pas le cas. L'UNIKIN est encore sous contrôle des policiers. Ce lundi 19 novembre 2018, les étudiants de toute la capitale congolaise, particulièrement ceux de l'ISTA et de l'UNIKIN, sont descendus dans les rues pour protester contre la grève des professeurs et la mort de leurs camarades de l'UNIKIN. Les différents groupes se dirigeant vers l'ISTEM et le rond-point Intendance sont refusés de passage par la police. Rappelons que dans leurs revendications, les professeurs de l'UNIKIN réclament le respect des engagements pris par le gouvernement en octobre 2017, parmi lesquels le paiement de salaire au taux de 1600 francs congolais pour $1 au lieu de 920 francs. Sachez aussi que des manifestations entamées par les étudiants la semaine dernière pour exiger la reprise de cours ont fait au moins 2 morts selon les médias locaux. Le 19 novembre de chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale de la prévention des abus envers les enfants. Lancée depuis les années 2000 par la Fondation Sommet mondial de femmes et enfants, cette journée a pour objectif de mettre en évidence le problème des abus ainsi que la nécessité d'intervention en toute urgence par la diffusion des programmes de prévention. Au regard des abus et de l'exploitation des enfants, cette journée est célébrée en synergie avec la Journée des droits de l'enfant le 20 novembre de chaque année. Au terme de cette journée, tout le monde se rassemble autour d'un même thème, à savoir la violence faite aux enfants à travers le monde. Les abus et l'exploitation des enfants constituent un problème universel et environ 10% des enfants dans le monde sont concernés. En République démocratique du Congo, la majeure partie des enfants sont exposés aux abus comme l'exploitation sexuelle, économique et bien de préjudices physiques et psychologiques. Selon certains éducateurs à la vie de Kinshasa, la pauvreté est le facteur qui expose les enfants aux différents abus. Ainsi, pour lutter contre les abus envers les enfants, la sensibilisation de la population congolaise est nécessaire. Aussi, il est recommandé au gouvernement congolais de payer décemment les fonctionnaires et agents de l'État afin de permettre aux parents congolais de bien jouer leur rôle pour une prise en charge totale de leurs enfants. Lancement officiel de l'initiative 100 jeunes pages d'espoir. C'était le vendredi 16 novembre au chapiteau du Pullman Hotel de Kinshasa, où plusieurs jeunes de différentes provinces dans différentes catégories ont été primés, ce à cause des différentes initiatives de développement qu'ils ont entreprises dans leurs communautés respectives. Pour le président de cette initiative, Benjamin Bouye-Méré, son souhait serait celui de voir 100 jeunes pages d'espoir être institutionnalisées afin de capitaliser les atouts dont regorge la jeunesse congolaise. 100 jeunes pages d'espoir, nous voudrions que ce soit quelque chose qui soit institutionnalisé. Parce qu'il se cause que nous avons tendance à penser que le pays, la RDC, n'est que ces continents, ces sous-continents où il n'y a que les guerres et les conflits. Mais en soi, on regarde à côté de bien bonnes choses. C'est comme si quelqu'un qui passait à côté d'un chemin qui devrait le mener directement vers le paradis. Mais il se pose que la RDC a des vrais filons d'or, des vrais filons de diamants. Pas des diamants en personne, plutôt pas des diamants en tant que tel naturellement, mais des personnes qui font des choses grandioses dans ce pays. Pour la ministre provinciale de l'Éducation et genre Thérèse Olenga, qui a représenté les gouverneurs Kimbuta, cette initiative sera soutenue par les gouvernements provinciaux car elle vend l'image positive de la jeunesse congolaise. Il faut croire en la République démocratique du Congo. Et nous allons y croire parce que les jeunes nous interpellent. Les jeunes nous interpellent par leur savoir-faire. Les jeunes nous interpellent par leurs belles réalisations. Et les jeunes ont choisi une thématique. 100 jeunes, pages d'espoir. 100 jeunes, ils l'ont bien dit. J'aurais voulu que l'image dépasse.
j'entrais, je lisais 100 jeunes pour montrer le beau visage de la République démocratique du Congo. Benjamin, je suis parfaitement d'accord. Je dis oui. On gagne en montrant ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de beau en République démocratique du Congo. Il faut savoir vendre l'image de son pays. Certains jeunes qui ont été nominés et primés n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction et plaider pour la pérennisation de cette initiative. Premièrement, je dois remercier les initiateurs de ce projet parce que aujourd'hui, croire en la jeunesse congolaise, ce n'est pas donné à n'importe qui. Nous voyons ce qui se passe dans notre pays. La jeunesse se bat seule, mais quand il y a des personnes, des têtes qui se mettent ensemble pour encourager ces jeunes-là qui se démarquent dans cette société, donc il faut vraiment les remercier. La jeunesse congolaise n'est pas l'avenir de ces pays. La jeunesse congolaise est le moment présent de ces pays dans la mesure où il y a des jeunes qui se battent, il y a des jeunes qui se débrouillent seuls pour changer l'image de ce pays. Je suis très contente. Par là même, je remercie déjà les 100 jeunes pour nous avoir sélectionnés parce que nous travaillons dans beaucoup de difficultés. Nous allons parfois dans des villages. Par exemple, là, nous revenons fraîchement de Bongayassa pour parler sur le problème de mariage d'enfants que nous considérons comme un viol contre l'enfant. Donc, je remercie pleinement M. Benjamin, le représentant de... C'est lui-même le chef de 100 jeunes. Je remercie aussi monsieur le représentant de l'UNESCO de nous avoir remis ces trophées. Merci. Créée en septembre 2017, l'initiative 100 jeunes pages d'espoir renferme des jeunes cadres qui travaillent dans différents domaines de la vie professionnelle. Elle vise à booster les potentiels non encore exploités dans les chefs de la jeunesse congolaise. À l'occasion, un livre dans lequel ces jeunes racontent leur aventure a été baptisé. Dans plusieurs communes de la ville de Kinshasa, les toilettes sont loin d'être des lieux d'aisance. C'est ce qui ressort d'une tournée dans quelques communes de Kinshasa. C'est vendredi 19 novembre à l'occasion de la journée mondiale des toilettes, célébrée ce 19 novembre à travers le monde. Quand la nature nous appelle, et les thèmes choisis cette année 2018, ils renvoient à l'assainissement ou à l'embellissement de nos sanitaires, lieu des passages obligés pour chaque humain. La plupart de ces toilettes est soit mal construites, soit mal entretenues, exhalant une odeur repoussante et exposent leurs utilisateurs aux maladies infectieuses. Les conditions hygiéniques de ces toilettes laissent à désirer dans certaines parcelles de la capitale. Ainsi, la journée mondiale des toilettes célébrée dans le monde entier depuis 2010 a pour but de promouvoir davantage l'hygiène dans les toilettes. Il est question de rappeler aux uns et aux autres les biens fondés des sanitaires propres, vu que 60% de la population mondiale n'a pas accès à des toilettes dignes. À l'occasion de cette journée, chaque individu est interpellé à bien soigner les toilettes pour en faire véritablement le lieu d'aisance et non ces lieux où on se sent incommodé et l'on s'expose à la contraction des maladies. C'est dos à dos que le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo se sont séparés le dimanche 18 novembre 2018 lors du derby tant attendu de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2019. Un but partout, c'est le score à la fin du match. Dès les 15 premières minutes de la partie, les léopards de la RDC ont dominé les terrains, faisant reculer la défense des Diables Rouges. 2 fois de suite, les Congolais de Kinshasa ont raté des occasions d'ouvrir le score sur des tentatives de celui qui faisait son grand retour à l'équipe nationale Trésor Poutou et celle de Kabongo Kasongo. À la 25e minute, Kabongo Kasongo récupère une balle mal captée par les gardiens des Diables Rouges sur un coup franc tiré par Mpoutou Trésor et marque le premier but du match. Quelques minutes plus tard, sous une grosse averse qui tombait du ciel de Brazzaville, Thierry Bifouma, le meilleur buteur de Diables Rouges, oublié par la défense des Léopards, égalise d'un coup de tête croisé. À la deuxième mi-temps, malgré les multiples tentatives de deux côtés, le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Notez que dans l'autre match du groupe G, les Libéria a battu par 1-0 l'équipe du Zimbabwe. Cependant, la qualification pour la CAN Cameroun 2019 reste possible pour toutes les 4 nations. La 6e et la dernière journée sera décisive dans ce groupe. La RDC, actuelle 3e, recevra au mois de mars 2019 la sélection du Libéria, actuelle 2e du groupe, et le Diable Rouge, 4e, vont se déplacer pour les Zimbabwe, actuels leaders du groupe. C'est
la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel de principaux titres. Emmanuel Ramazani Shadari rafle le sommet des sondages pour la présidentielle de décembre prochain. Depuis août 2018, le candidat du Front commun pour le Congo conserve la préférence des intentions de vote des Congolais au sondage Le Point. En octobre, il était à 35% et en novembre, il a atteint 42,7% d'intention de vote, soit 7,7% de plus. Créée en septembre 2017, l'initiative 100 jeunes pages d'espoir a été officiellement lancée ce vendredi 16 novembre à Kinshasa. À l'occasion, plusieurs jeunes Congolais ont été primés pour leurs initiatives de développement dans leurs communautés respectives. Cette initiative vise à booster les jeunes à faire mieux que ce qu'ils réalisent déjà. Et enfin, Journée mondiale des toilettes célébrée ce 19 novembre 2018, une occasion de rappeler l'importance des sanitaires propres, vu que 60% de la population mondiale n'a pas accès à des toilettes dignes. À Kinshasa, où notre rédaction a sillonné, les toilettes propres sont à compter, car peu le considèrent comme un lieu d'aisance. C'en est fini pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme en notre compagnie. Bon début de semaine à tous et bienvenue à la revue de presse en ligne de ce lundi 19 novembre 2018. Démarrons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui note sondage Le Point, Shadari toujours en tête. Pour la troisième fois consécutive depuis août 2018, Emmanuel Ramazani Shadari conserve la préférence des intentions de vote des Congolais à la prochaine présidentielle. Le sondage organisé par l'Institut des sondages Le Point le confirme pour le mois de novembre 2018. Le candidat indépendant, mais soutenu par le FCC Caragol, en tête avec 42,7% d'intention de vote et améliore du coup son score d'octobre qui était de 35%, soit 7,6% de plus. Pendant 6 temps, son poursuivant direct, Félix Tshisekedi, sombre dans les intentions de vote en perdant 4,1% pour se stabiliser à 13% contre 17,1% en octobre dernier. Surprise de novembre, Martin Fayoulou se maintient à la 3e place avec 5,3% et prend une petite longueur d'avance sur son poursuivant direct, Vital Kamerhe, qui perd 0,5% et se stabilise à 4,2%. Autre opposant de Genève encore dans la course, Freddy Matungulu n'a guère quitté le bas-fond et sa 12e position. À la base de ces réaménagements, plus que significatif pour Emmanuel Shadari, la visibilité remarquable qui s'est offerte avec les sorties publiques du FCC à Kinshasa et Mbujimaï. En face, par contre, l'opposition paye et cache son scandale de Genève avec des signatures et des réunions spectaculaires, le Kassai, etc. Cheminant dans cette revue de presse avec Forum des As qui écrit « Laissons attirer du sondage Le Point, Genève affaiblit Fati et renforce Emmanuel Shadari. Ici et là, il est de ces sondages qui sont comme dans l'air du temps. Par son côté tragicomique, Genève devait être une espèce de canoussa pour tous les opposants qui ont communié à cette messe, certains plus que d'autres, en particulier ceux des leaders en lice pour la présidentielle. Retrait des signatures, non-respect de la parole donnée, déficit de leadership, incapacité à assumer les verdicts des urnes, inclinaison au coaching extérieur dans une matière hautement nationale. D'après cette étude d'opinion, le leader de l'UDPS perd 4% par rapport au précédent sondage pour ne plus être crédité que de 13%. Désigné candidat commun, Martin Fayoulou aurait grappillé quelques 0,5% pour se situer autour de 5,3% d'intention de vote. Le candidat FCC renforcerait sa position jusqu'à être crédité de 42,7%. Avec 42,7%, Shadari conforte son avance. Après Genève, Félix Tshisekedi chute dans les intentions de vote. Achevons cette revue de presse avec Okapi.net qui titre RDC, 95 enfants sont morts de malnutrition en 2 mois au Congo et Kwilu. 85 enfants de moins de 5 ans sont décédés de malnutrition du 1er septembre au 15 novembre 2018 dans le province du Congo et Kwilu, selon les statistiques fournies par Pop Security, une ONG locale engagée dans la lutte contre ces phénomènes. Pop Security a présenté ces chiffres à une délégation du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF de Kinshasa, bureau ouest, la semaine du 12 novembre, lors d'une mission de travail dans ces 2 provinces démembrées de l'ex-Bandundu.
Selon cette ONG, ces décès ont été enregistrés parmi les enfants de déplacés du Kasaï dans la seule ville de Kikwit. Le chef des divisions provinciales de la santé indique que cette maladie touche 40 à 45% d'enfants dans la province du Congo et Kwilu. Dans cette même ville, la malnutrition tourne même au drame, avec au moins un décès par jour parmi les enfants de déplacés du Kasaï. Au coût trop faible également paraît être l'appui de partenaires dans la réponse à ces fléaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi.